envahit mon cœur. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Oh, oh, oh. À cause de la croix, je suis pardonné. Son sang a coulé, il m'a justifié. Jésus est bon, il est bon. Jésus est bon. Je suis dans la joie, car il m'a fait par mon nom. Sans oublier, j'ai hérité le trône du grand roi. Enfin il dit, Je suis ton ami. je suis dans la joie, car il m'a fait par mon nom. Sans oublier, j'ai hérité le trône du grand roi. Je suis ton ami. Je suis son ami, je suis son ami. Ami. Quel privilège. Quel privilège d'être appelé l'ami du Seigneur. Quelle grâce, quelle grâce. Pour hériter le trône du grand roi. Qui était un peuple sans Dieu, aujourd'hui c'est lui d'Israël et le mien. Moi qui n'ai pas vaincu en Israël, aujourd'hui je suis appelé sacrificateur. Quelle grâce, quelle grâce. Pour hériter le trône du grand roi. Quelle grâce, quelle grâce. Pour hériter le trône du grand roi. Car il m'appelle par mon nom. Sans oublier, j'ai hérité le trône du grand roi. Je suis ton ami. Ton ami. Nanana. Je suis son ami. Je suis son ami, je suis son ami. Privilège. D'être appelé l'épouse du Seigneur. Quel privilège. Joie de savoir qu'il intercède pour moi. Quel privilège. J'en fous, tu m'as dansé ton invitation. Quel privilège. De son peuple, les troupeaux de son pâturage. Quel privilège. Quelle grâce de savoir qu'il intercède pour moi. Quel privilège. Privilège. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, bienvenue, bienvenue, chers frères et sœurs, sur notre chaîne Partisans de Yahushua Mashiach. Alléluia. Et nous sommes le dimanche 7 mai 2023. Et en heure locale de France, voilà. Et il est 16h37. Amen. Amen. Voilà, donc soyez tous les bienvenus. Ceux qui sont amoureux et amoureuses du Père, de notre papounet Yahushua Mashiach, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Alléluia. 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 Donc voilà, fidèle au Seigneur Yahushua Mashiach. Et pour les amoureux et amourettes de notre papounet, alléluia, alléluia, vous êtes les bienvenus. Donc, n'est pas sans dire que, comment dirais-je, il y a des choses, des fois, qui nous rentrent dans l'esprit, qui nous viennent comme ça,
on se rend pas compte, on comprend pas trop tout ça, ce qui se passe, tout ça. Il y a des situations, des circonstances, et on comprend pas, on est surpris. Et voilà, pour ma part aussi, je parle pour moi aussi. Et des fois, on comprend pas en fait, mais c'est le Seigneur qui parle, c'est le Seigneur qui nous interpelle, c'est le Seigneur qui veut nous prévenir d'un danger, qui veut nous dire faire attention, d'être prudent, donc vraiment, waouh, le Seigneur est bon. Vraiment qu'on fasse attention à ça. Nous sommes que des humains. Alléluia. Nous sommes pas le Dieu véritable, quoi. Il n'y en a qu'un seul et c'est Yahushua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth, notre papa d'amour, mon papa d'amour. Et donc voilà, n'est pas sans dire que justement ce que je voudrais partager, c'est quand même, c'est pas évident à partager, même si bon, le Seigneur va nous aider, hein, d'accord? Voilà, hein, donc moi je ne suis rien du tout, je suis que son instrument. Alléluia. Et j'avais un petit peu, cette semaine c'était vraiment un combat, le combat, et voilà, pas les persécutions, parce que persécutions, c'est pire que ça, quoi. Voilà, donc voilà mes frères et sœurs, alléluia. Donc nous allons remettre ça entre les mains du Père, parce que je ne suis rien et je suis que poussière. Je veux compter que sur lui, alléluia, et m'appuyer sur le Père des esprits. Amen. Voilà mes frères et sœurs, alléluia. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, Yahushua Mashiach, tu sais que je ne suis rien. Tu sais que sans toi, je ne peux pas parler de toi. Sans toi, je ne peux pas parler devant cette vidéo. Ta vidéo, ta chaîne, ton œuvre, ton chant, ton sanctuaire, qui est aussi mon sanctuaire. Seigneur, mon roi, Yahushua Mashiach. Prends le contrôle, papa, de ma bouche. Crucifie ma chair. Crucifie tout ce qui a crucifié. Au nom de Yeshua Mashiach. Fais taire mes faux raisonnements. Fais taire mes mauvaises pensées. Crucifie ma chair, Seigneur. Et que toute ta place prenne au nom de Yeshua en moi. Alléluia. Prends toute la place, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, papa. Alléluia. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux pas parler. Sans toi, je ne peux pas exhorter. Sans toi, je ne peux pas enseigner. Sans toi, Père, je ne peux pas prier. Sans toi, je ne peux pas louer. Ah, Seigneur, mon roi. Sans toi, je ne peux même pas ouvrir ma bouche. Sans toi, je n'ai pas de souffle de vie. Sans toi, je ne vis plus. Seigneur, mon roi, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Parle à ton peuple, papa. Parle à ton peuple, Yahushua. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh. Quelle prière. Yahushua soit béni. Et vraiment que le Seigneur nous remplit de sa bonté, de son humilité. C'est très important, mes frères et sœurs, d'être dans l'humilité. Amen. Alléluia. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose de très particulier. Je voudrais parler des scribes. Vous allez me dire, mais comment ça, les scribes? Eh ben, les scribes. Voilà, il y avait des scribes il y avait des scribes quand le Seigneur il était sur terre. Amen. Et ces scribes, c'était des personnes qui critiquaient Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est des scribes qui critiquaient notre papa d'amour. Amen. Alléluia. Et donc, c'est eux aussi qui ont contribué aussi à la mort de Yahushua. Voilà, c'est eux qui ont aussi accusé, qui ont commencé à comploter, à trafiquer des choses derrière le dos du Seigneur. Et c'est triste parce que, soi-disant, ils connaissaient la parole, mais bon, ils connaissaient pas la vérité.
Amen. Voilà, donc on va aller voir ensemble, tous ensemble. Alléluia. Alors, scribe. Alors, homonymie, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé sur scribe? C'est un scribe est, au sens historique, une personne qui pratique l'écriture. Alors, vous allez dire peut-être c'est pas important à savoir, mais en fait, si, c'est important à savoir. Pourquoi? Parce que ces scribes, malgré qu'ils critiquaient Jésus, malgré qu'ils voulaient le faire tomber, le faire tuer, le faire mourir, à la croix, tout ça, voilà, vous savez l'histoire. Amen. Qui sait pas l'histoire de Jésus quand même? Même le plus grand des païens, le plus grand comment dirais-je, des mondains, une personne qui vit dans le monde, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire? Il connaît quand même un minimum de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, ils disent que l'écriture est un moyen de communication qui représente le langage à travers l'inscription de signes sur des supports variés. C'est une technique qui s'appuie sur les mêmes structures que la parole. Voilà. Comme le vocabulaire, la grammaire et la sémantique, mais avec des contraintes. Voilà. Donc, voilà, c'est clair, non? Les contraintes, quand tu contredis le Seigneur, je suis désolé, t'es pas dans la vérité. Et il contredisait beaucoup le Seigneur. Alléluia. Amen. On continue. Son activité consiste à écrire à la main des textes administratifs, religieux et juridiques. Bon, déjà, ils étaient dans l'administration. Ah, Seigneur, merci, papa. Ils étaient religieux, voilà, c'est-à-dire la religion. Amen. Alors que le Seigneur est dans la relation. Il n'est pas dans la religion, mes frères et sœurs. Alléluia. Et juridique. Voilà. Donc, juridique, tout ce qui est juge, avocat, toutes ces choses-là. Voilà, tout ce qui est juridique, quoi, en gros. Hein. Et des documents ou des documents privés. Documents privés, documents personnels, documents, des dossiers qui vont pas ouvrir à n'importe qui, des dossiers qui vont pas parler à n'importe qui. Voilà, des trucs secrets. Il y avait des choses secrètes. Mais oui. Comme le Seigneur, il a aussi des choses secrètes. Amen. Alléluia. Il va pas montrer tout à ses enfants. Hein. Si il y a un enfant à lui qui n'est pas stable dans la parole, qui n'est pas dans la vérité, qui n'est pas obéissante, ou qui n'est pas obéissant au Seigneur, c'est-à-dire les commandements. Alléluia. Eh ben, le Seigneur va pas lui montrer. Le Seigneur va pas lui montrer, le Seigneur va pas lui ouvrir l'esprit, le Seigneur va pas lui montrer le chemin. Parce que s'il est dans le péché, il tâtonne, il est à droite à gauche, il peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et, qu'est-ce qu'ils disent? Ces scribes aussi faisaient, ils faisaient des copies. Des copies, ça doit être des papiers, des copies, peut-être je sais pas moi, des livres, des contrats, des trucs comme ça. Je pense. Et donc, en fait, ils disent, il peut alors être assimilé à un copiste, voilà, ou à un écrivain public, voilà, c'est-à-dire un écrivain public, quoi, c'est-à-dire, un écrivain qui écrit publiquement, quoi. Alors, copiste, c'est quoi? Alors, on va voir. Copiste. Waouh! Intéressant. Vraiment, c'est vraiment intéressant. On se dit, ouais, bon, il y a des choses, on doit pas... Mais en fait, si, tout est bon dans la Bible, hein, tout est... Voilà, il y a des choses qui sont pas nécessaires, oui, qui sont pas salutaires, mais c'est bon de savoir qui étaient ces scribes. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela. Alléluia, amen. Donc, voilà. Un copiste est un professionnel chargé de la reproduction de documents écrits ou d'œuvres d'art. Alors, les œuvres d'art, une œuvre d'art, un objet d'art est un objet ou une création artistique ou esthétique. Elle est généralement conçue et réalisée par un artiste ou par un collectif d'artistes. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire la peinture, des monuments, des trucs comme ça. Bon, après, voilà, il y a des choses... En tant que chrétien, on peut pas faire. Hein. On peut pas être chrétien et faire des statues. Mais non, attendez.
Le Seigneur a dit, tu n'auras pas d'autre représentation devant ma face. C'est clair, non? D'image taillée. Ah ben oui, c'est pas normal. Mais non, on peut pas faire ça. Alléluia, amen. Waouh, merci Seigneur. Ben oui, des statues d'hommes nus ou des statues d'hommes, même si à l'effigie par exemple, de Jésus. Mais non. Mais on n'est pas dans la vérité, mes frères et sœurs. C'est pas bon. Ben oui, moi je suis désolé. Là, moi, pour ma part, moi je veux pas faire ça. Je vais faire un autre métier. Amen. Ça, c'est les gens du monde. Alléluia. Par exemple, on peut faire des toiles de peinture, mais à l'effigie du Seigneur. C'est-à-dire, pas le Seigneur, pas la tête du Seigneur. Mais je veux dire, par exemple, on peut faire, je sais pas, on peut dessiner l'Arche de l'Alliance, on peut dessiner les anges, on peut dessiner, comment ça s'appelle, la lampe du Seigneur, on peut dessiner le royaume, on peut dessiner voilà, l'arbre de vie, des trucs comme ça, et mettre ça en place, et après le Seigneur va faire. Bien sûr, il faut attendre, faut avoir le feu vert du Seigneur. On peut pas faire des trucs comme ça. Je vais faire ça. Non, attention, pas comme ça. Il faut vraiment avoir le feu vert du Seigneur. Il faut que le Seigneur nous donne le mandat. On peut pas faire des choses comme ça. Non, ça fait partie de l'appel du Seigneur aussi. Amen. C'est pour ça les gens du monde, ils travaillent n'importe comment. Ils travaillent dans n'importe quoi. Ils peuvent faire, les femmes, elles peuvent faire prostituée. Pour eux, soi-disant, c'est un métier. Voilà, par rapport au monde, hein. Voilà, par rapport au gouvernement, ils ont décidé, ils ont dit que les femmes maintenant, les prostituées, la prostitution, c'est un métier, quoi. Mais vous vous rendez compte, mais quelle abomination devant le Père. Mais quelle hérésie, c'est terrible. Escort girl, je sais pas moi, comment dirais-je, agent de boîte, patron de boîte de nuit, mais tout ça, c'est des trucs du monde, c'est des trucs sataniques, hein. Tout ça, ça fait partie du royaume des ténèbres. Vendeur de vêtements sataniques, vendeur de vêtements de croix gammées, vendeur de sorcellerie, vendeur de féticheurs, vendeuse de trucs de voyance. Je suis désolé, attendez. Mais il n'y a pas le Seigneur là-dedans. On peut pas dire on est chrétien et travailler dans un domaine comme ça. C'est pas possible. Mais attendez. C'est quoi cette histoire? Mais le Seigneur, il est clair, non? Il est la lumière, non? Il n'est pas les ténèbres, il n'est pas la ténèbre. Amen. Mais oui. Encore, on est chrétien, on peut vendre des robes de mariée, on peut vendre des vêtements, des baskets, des trucs comme ça. Mais attention, parce que faut faire attention aussi à ce qu'on vend. Parce que si la marque ou comment ça s'appelle, il y a un dessin de croix gammée ou un dessin de tête de mort, voilà, il faut changer de métier, quoi. C'est pas la peine. Si on est dans un travail où on vend des baskets simples, il n'y a pas de problème, puisque le Seigneur, il est dans la simplicité. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un, hein. Vraiment, c'est terrible. Oui, il est en train d'interpeller des gens parce que les gens, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils font n'importe quoi comme métier, quoi. On peut pas être chrétien et faire n'importe quoi comme travail. C'est pas possible. Mais oui. Bah oui, c'est terrible. Ah, il y a des métiers, hein. Il y a les métiers du monde et il y a les métiers du Seigneur. Amen. Par exemple, partisan ou comment ça s'appelle? Partisan ou maçon ou comment ça s'appelle? Menuisier. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Agriculteur. Là, ouais. Là, le Seigneur, il est content. Bah oui. Bah oui, c'est qui le premier agriculteur? Ah, Seigneur. Si, qui a labouré la terre, qui a travaillé la terre et tout, c'est Adam. Le premier Adam. Voilà. Ben oui. Donc, voilà. Donc, quand on fait agriculteur, il est content, le Seigneur dans le ciel, hein. Il est heureux, hein. Ben oui, parce que ça fait partie de son royaume. Et oui, on travaille la terre, tout ça, travaille le champ, travaille le blé, travaille... Eh oui, c'est terrible. Le Seigneur est bon, hein. Waouh.
Magnifique, je m'attendais même pas à parler comme ça, que le Seigneur soit béni. C'est pas moi qui a parlé, c'est le Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Alors, on continue. Copiste, ce métier est né de la nécessité de produire des copies de documents administratifs et de textes destinés à l'enseignement et à la propagation du savoir. Alléluia. Moi, je sais ça. Moi, je sais ci. Moi, je sais, voilà. Et destinés, bon, ils sont, voilà. L'enseignement, quoi. Enseigner les choses. Mais ils enseignaient pas les bonnes choses. Bah oui, puisqu'ils enseignaient des choses mensongères. Puisque bon, les scribes, voilà, les pharisiens, c'est comme les pharisiens. Amen. Alléluia. Bien avant l'invention de l'imprimerie. Parce qu'à l'époque, bah oui, il n'y avait pas d'imprimerie. Puis de la photographie. Bah oui, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photographie. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de... Ah, tiens, je vais te faire un selfie. Il n'y avait pas ça. Amen. Alléluia. Puis de la photographie et d'autres moyens de reproduction. Ils trouvaient autre chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, je sais pas si on va aller là. Ok. L'Antiquité. Voilà, l'histoire de l'Antiquité. Voilà, on va aller juste là. Dans l'Égypte antique, les scribes... Alors, l'Égypte antique, voilà, on va aller doucement. L'Égypte antique est une ancienne civilisation du nord-est de l'Afrique, concentrée le long du cours inférieur du Nil, dans ce qui constitue aujourd'hui l'Égypte. Alléluia. Amen. Voilà. Les scribes. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans les scribes? Alors, on va aller voir le scribe. On va aller voir ce qu'il est scribe. Alors, le scribe dans l'Égypte antique, amen. Le scribe du latin scriba, de scriber, écrire, voilà. D'accord, ok. Vous avez compris? Désigne dans l'Égypte antique un fonctionnaire lettré, éduqué dans l'art de l'écriture et de l'arithmétique. Omniprésent comme administrateur, comptable, littérateur ou écrivain public. Il fait fonctionner l'État de Pharaon au sein de sa bureaucratie, de son armée ou de ses temples. Le scribe royal domine l'administration centrale. Les scribes supérieurs font partie de la cour du Pharaon. Ils ne payent pas d'impôts et n'ont pas d'obligations militaires. Vous vous rendez compte? En fait, les scribes de cette époque, c'était comme ça. Waouh! Mais c'est terrible, c'était des fonctionnaires recrutés et payés par l'État, voilà. Ils intervenaient à tous les niveaux de la société, assumant par délégation du roi, voilà, le pouvoir dans tous les domaines, économiques, politiques, militaires et religieux. Waouh, c'est terrible. Alors, il y avait le scribe directeur du trésor, il y avait le scribe des copies des décrets, il y avait le scribe des archives, il y avait le scribe du temple, il y avait le scribe des offrandes, il y avait le scribe de la tablette royale, il y avait le scribe du bureau de la main-d'œuvre, il y avait le scribe du cadastre, il y avait le scribe du bétail, il y avait le scribe du tribunal, il y avait le scribe des juges, waouh, il y avait le scribe des magistrats, il y avait le scribe des recrues, voilà, recruter des gens, tout ça et tout, voilà, recruter des nouvelles personnes. Il y avait le scribe des escortes, waouh. En fait, ils escortaient les gens, voilà, je sais pas, mais oh, c'est terrible. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible ça. Alors, on revient sur les scribes. Bah ouais, c'est les scribes toujours, hein. Le sujet, alléluia. Alors, les scribes effectuaient d'abord la transcription, puis la copie de documents nécessaires à l'administration du pays et d'autres travaux administratifs. À l'époque gréco-romaine, il existait des professionnels qui travaillaient pour le compte d'éditeurs. Waouh! Leur rémunération était calculée grâce à la stichométrie. Alors, la stichométrie était, dans l'Antiquité, l'art de diviser les écrits en segments de dimensions à peu près identiques. Waouh! Alors,
Alors, leur rémunération était calculée grâce à la stichométrie qui divisait toute œuvre en fragments d'égale longueur, type verset. Waouh! Donc, je pense que, à mon avis, dans ces choses-là, il y avait aussi la géométrie. Comme il parle de longueur, ben forcément, voilà. Alors, à Rome, le copiste jouait souvent un rôle de secrétaire, autant pour moi. Là, la secrétaire ou le secrétaire, voilà, je pense, amanuensis. Waouh, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Hein. Alors, Rome, c'était en Italie. Hein. Donc, voilà, la Rome antique est à la fois la ville de Rome de l'État et l'État qu'elle fonde dans l'Antiquité. L'idée de Rome antique est inséparable de celle de la culture latine. Ce regroupement de villages au 8e siècle avant Jésus-Christ parvint à dominer l'ensemble du monde méditerranéen et de l'Europe de l'Ouest du 1er au... On va y arriver. Waouh. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, Seigneur. Voilà. Moi, je recommence parce que bon, c'est un peu compliqué. Ce regroupement de villages au 8e siècle avant Jésus-Christ parvint à dominer l'ensemble du monde méditerranéen et de l'Europe de l'Ouest du 1er au 5e siècle par la conquête militaire et par l'assimilation des élites locales. Sa domination a laissé d'importantes traces archéologiques et de nombreux témoignages littéraires. Elle façonne encore aujourd'hui l'image de la civilisation occidentale. Durant ces siècles, la civilisation romaine passe d'une royauté à une république oligarchique, puis à un empire autocratique. Waouh, mais c'est quoi ça ? Mais c'est terrible. Une oligarchie est une forme de gouvernement où le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. Alors après, bon, voilà, c'est un peu long, donc on va quand même raccourcir jusque-là, j'avoue. Et l'autocratie est un régime politique où un seul individu détient le pouvoir, alors qualifié de pouvoir personnel et absolu. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? Mais il y a tellement de choses à apprendre. Déjà, le royaume antique, waouh, le royaume des Perses, le royaume le royaume, voilà, c'est-à-dire par rapport à Rome, par rapport à... Ah, Seigneur, il y a tellement de choses, c'est terrible. Mais c'est incroyable quand même, hein. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'on peut découvrir là-dedans. Et là, voilà, j'ai été là-dessus, mais c'est en fait, j'ai été sur copie seulement. Et vous vous rendez compte tout ce qu'on a trouvé? C'est incroyable. Et donc, en fait, alors, les scribes, en fait, il peut alors être assimilé à un copiste ou à un écrivain public. Un écrivain public, l'écrivain public se définit comme une personne qui rédige des lettres, des actes, pour ceux qui ne savent pas écrire ou qui maîtrisent mal l'écrit. Waouh, en fait, c'est quelqu'un qui écrit, en fait, qui écrivait, quoi, tout simplement. C'est terrible. Et, waouh, Seigneur, c'est terrible. Et dans les scribes, il y avait aussi, comme on a été voir un petit peu un exemple de l'Égypte antique. Waouh, c'est terrible. Et on a été voir, il y a les scribes aussi dans le Proche-Orient ancien. Alors on va aller voir ça. Mais c'est terrible, mes frères. Mais vous vous rendez compte? En fait, dans les scribes, dans le Proche-Orient ancien, c'est-à-dire, je pense, c'est à côté de... Bon, on va aller voir. Alors, le Proche-Orient, le Proche-Orient ancien, ben, c'est à côté de la Turquie, la Tunisie, voilà, c'est ça, en fait. Et il y avait une organisation de l'enseignement. C'est-à-dire, ils enseignaient, mais les contenus de l'enseignement, voilà, c'était pas biblique, quoi. Autour de la Mésopotamie, c'était plein de choses par rapport aux ruines des écoles mésopotamiennes, l'apprentissage du cunéiforme
se faisaient partout de la même façon. Voilà. Les scribes qui n'étaient pas les scribes non mésopotamiens, bah en fait, ils combinaient la connaissance de leur langue maternelle et parfois l'écriture de celle-ci. Élamite, hittite, ourite, ougaritique, araméen, avec celle du sumérien, à un niveau de base pour repérer les principaux idéogrammes et de l'ascadien. Mais il y a tellement de choses à apprendre, c'est terrible. Il y avait l'apprentissage des écritures alphabétiques. Oh, il y avait leurs fonctions aussi. Oh Seigneur, c'est terrible. Oh, il y avait des contrats là-dedans, il y avait la comptabilité, des tablettes, à l'utilisation. En fait, ils avaient recours à l'utilisation de nombreuses tablettes pour les contrats, la comptabilité. Waouh! Et ils écrivaient, enfin, il y avait plein de choses, hein. Vraiment, il y avait plein de choses. Il y avait l'alphabet aussi. Oh là là, c'est terrible. Mais c'est quoi cette leçon-là? Vous vous rendez compte? Alors, on revient. Alors, les scribes du Proche-Orient ancien, amen, comme je l'ai dit tout à l'heure, waouh, était la personne pratiquant l'écriture, surtout cunéiforme. Waouh. C'est un système d'écriture mis au point en basse Mésopotamie autour de l'an 3200 avant Jésus-Christ, qui s'est par la suite répandu dans tout le Proche-Orient ancien. Voilà, avant de disparaître dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Amen. Voilà. Et donc, voilà, il y avait pas mal de choses. Hein. Faut aller creuser, mes frères et sœurs, hein, vraiment, parce que là, je suis là toute la nuit, là. C'est terrible. Parce que même moi, je découvre encore des choses. Et en même temps, le Seigneur m'enseigne et voilà, vous enseigne aussi en même temps. Mais je suis éclairé, c'est comme les écailles de mes yeux tombent et c'est terrible. Et je découvre encore des choses. C'est incroyable. Vous vous rendez compte? Les scribes, c'était tout ça. Parce que les scribes qui critiquaient le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua, eh ben, on ne sait pas tout ce qu'il faisait dans le secret, tout ce qu'il faisait derrière le Seigneur. Et tout ce qu'il faisait, c'était tout ça, là, tout ce qu'on a vu là ensemble. C'est magnifique. Alors, on continue. Oh, Seigneur, c'est magnifique, vraiment. Chargé de rédiger des textes. Vous voyez que c'est intéressant. Mais aussi d'en lire ou bien d'organiser des classements dans des archives. Waouh! Dans des dossiers, dans des archives. Waouh! Mais vous vous rendez compte, à cette époque, il y avait déjà ça? Il pouvait approfondir sa spécialisation pour devenir qualifié, dans un certain domaine. Tout savant devait avoir suivi une formation de scribe. On l'appelait en sumérien. Waouh! Oh là 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 là. Le sumérien est une langue morte qui était parlée dans l'Antiquité en basse Mésopotamie. Vous vous rendez compte? C'était une langue pratiquée. Ils disent une langue morte, je ne sais pas pourquoi, mais elle était parlée dans l'Antiquité en basse Mésopotamie. Mais c'est terrible. Dub, point sar, composé de dub, la tablette, et sar, inscrire. Waouh! Donc en gros, un dub, ça veut dire la tablette, je pense, et sar, ça veut dire inscrire. Écrire, donc celui qui écrit sur la tablette. Et en ascadien, tubsaru, oh là là, forme acadienne de dub sar, entre parenthèses. Waouh! Alors, acadien, l'acadien est une langue chamito-sémitique éteinte carrément, c'est terrible, Seigneur, de la famille des langues sémitiques, fortement influencée par le sumérien. Elle est parlée en Mésopotamie au moins du début du 3e jusqu'au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Mais c'est terrible. La complexité de l'écriture cunéiforme, voilà. Amen. Waouh. C'est terrible. C'est quoi ça encore? L'écriture cunéiforme est un système d'écriture mis au point en basse Mésopotamie autour de l'an 3200 avant Jésus-Christ, qui s'est par la suite répandu dans tout le Proche-Orient ancien,
avant de disparaître dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Oh Seigneur, c'est terrible. La graphie, l'écriture, pictographie, linéaire, tout ce qui est linéaire, tout ce qui est droit, tout ce qui est voilà, c'est-à-dire que c'était vraiment bien écrit quoi. Il n'y avait pas de truc ça va en bas, ça descend, ça monte. C'était tout droit quoi. C'est tellement bien écrit, je sais même pas comment ils faisaient. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de règles. C'est terrible, vous vous rendez compte? Mais c'est intéressant vraiment. La complexité de l'écriture cunéiforme ça s'appelle. Mais c'est terrible mes frères et sœurs. Et la nécessité de former des scribes spécialisés dans différents domaines nécessitait une formation souvent longue. C'est-à-dire que c'était pas une formation un jour, c'était vraiment, ils étaient formés de plus en plus quoi. C'est pour ça que nous, en tant que disciples de Yeshua Mashiach, nous devons être formés par le Seigneur. Nous devons être formés aussi à travers des personnes qui sont mandatées par le Seigneur, comme les prophètes, comme les apôtres, comme les pasteurs, comme les docteurs de la parole. Amen. Même dans l'hébreu aussi, dans l'araméen, je vous assure, c'est terrible. C'est magnifique. Et c'est pour ça que, en tant que chrétien, on ne peut pas dire qu'on est arrivé. Alléluia. Eh oui, mon frère, ma sœur. Nous sommes rien du tout. Mais vous vous rendez compte, même dans le monde antique, dans le monde du Proche-Orient, eh ben, les disciples, en fait, c'était vraiment, il fallait des années avant de devenir, c'est-à-dire disciples du monde, mais même s'ils étaient, enseignés dans le monde, ils devaient, pour pouvoir après enseigner les autres, pour pouvoir former les autres, il fallait qu'ils soient bien enseignés. Mais vous vous rendez compte? Dans le monde, hein? Ça, c'est dans le monde, c'est pas dans le royaume, ça. Alors, et bien sûr, il y a, comment dirais-je, tout ce qui est sur terre, tout ce que vous voyez sur terre, c'est-à-dire les arbres, à part le matériel, hein. Amen. Les arbres, les animaux, les bêtes, tout ça, il y a tout ça au ciel. Les fleuves, les lacs, les tornades, les volcans, tout ça, il y a tout ça au ciel. Il y a tout ça au ciel, mon frère, ma sœur. C'est terrible. Waouh, c'est magnifique vraiment que le Seigneur soit béni. Ouh, Seigneur. Ah là 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 là. Mais oui, il fallait qu'elle soit longue la formation. C'est pour ça que nous, quand on commence à venir au Seigneur, on peut pas dire ouais, on va commencer à faire une œuvre, on va commencer à faire, on va être pasteur, prophète, docteur, alors que c'est le Seigneur qui nous appelle à être comme ça, voilà, selon l'appel. C'est pas nous-mêmes, hein. C'est le Seigneur qui nous appelle, c'est le Seigneur qui nous élue, voilà, je sais pas comment on dit ça, bon bref. Excusez-moi. Voilà, mon frère, ma sœur. Alors, les scribes, faut pas se voiler la face, pardon. Faut pas se voiler la face. Faut attendre le feu vert du Seigneur. Excusez-moi. Ah là là. Je me désaltère, excusez-moi. Alléluia. Alors, on va finir par là. Alors, les scribes, une fois formés, exerçaient leur métier. Voilà. Et c'est un métier. Mésopotamie. Alors, la Mésopotamie est une région historique du Moyen-Orient, située entre le Tigre et l'Euphrate. Elle correspond pour sa plus grande part à l'Irak et la Syrie actuelle. Voilà. Elle comprend deux régions topographiques distinctes. Waouh, c'est terrible. Alors, on va aller voir. C'est comme j'ai été obligé d'aller jusqu'au bout. D'une part, au nord de la Syrie et de l'Irak actuel et sud-est de la Turquie. Voilà, ce que j'avais dit tout à l'heure. Une région de plateau, zone de culture pluviale. D'autre part, au sud, est de l'Irak actuel, ouest de l'Iran et nord du Koweït.
une région de plaine où se pratique une agriculture reposant exclusivement sur l'irrigation. Vous vous rendez compte? Ils font de l'agriculture? Ah, Seigneur, waouh! L'irrigation est l'opération consistant à apporter artificiellement de l'eau à des végétaux cultivés pour en augmenter la production et permettre leur développement normal en cas de déficit d'eau induit par un déficit pluviométrique. Voilà, un drainage excessif, c'est-à-dire de l'eau artificielle. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est magnifique ça. C'est ça qu'ils vont en Mésopotamie? Waouh! Alors, leur rôle particulier, voilà, essentiel dans ces civilisations de l'écrit, qui était celle du Proche-Orient. Ancien, Mésopotamie, la Syrie, waouh! Hatti, waouh! Les Hattis sont un peuple disparu, ayant habité l'Anatolie centrale. Il faut les distinguer du peuple hittite, peuple contemporain qui a soumis le peuple Hatti. Élam, waouh. C'est dans la partie sud-ouest du plateau iranien. Waouh. Sud-ouest du plateau iranien, c'est-à-dire l'Iran, autour des actuelles provinces du Khouzistan et du Fars, qui correspondent à ces deux principales régions, celle de Suse et celle d'Anshan en Zan. Waouh, vous vous rendez compte? Etc. Leur conférait un statut social particulier. Mais c'est magnifique, vraiment. Ah, je tombe de haut, là. C'est terrible. Mais vous vous rendez compte tout ce qu'il y avait? Rien que ça, déjà. Après, il y a la Rome antique, latin, scriba. Après, il y a le sophère. Le sophère, un sophère stam, est un scribe expert en calligraphie hébraïque dont la fonction est d'écrire des documents sacrés en suivant des règles précises, tant par rapport à la forme des lettres qu'aux outils d'écriture. Mais c'est terrible. Ou sophrette pour les femmes. Ah, il y avait les femmes aussi. Décidément. On aura tout vu, vraiment. Et l'équivalent du scribe dans la tradition judaïque. Dans les cultures méso-américaines. Waouh. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est l'Amérique précolombienne. Waouh. Un ensemble de zones géographiques occupées par des ethnies qui partageaient de nombreux traits culturels communs avant la colonisation espagnole de l'Amérique. Waouh! C'était un territoire où vivaient en particulier... Ah là là, faut que j'y aille encore. Seigneur, c'est terrible. En particulier, à l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, les Aztèques, les Tarasques et les Mayas, ainsi que les autres peuples indigènes en contact avec eux. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Il y avait tout ça. Les Mayas, il existait des spécialistes appelés Ajtib, c'est-à-dire celui qui peint. Écrit à l'époque post-classique chez les Aztèques. Les Aztèques ou Mexicas étaient un peuple amérindien du groupe Nahua, N-A-H-U-A, ceux qui veulent faire des recherches, hein. Voilà, c'est-à-dire de langue Nahuati. Oh là là, c'est terrible ça. Les codex indigènes du Mexique central. Alors, c'était les peuples de Mésoamérique utilisaient différents systèmes d'écriture et une forme originale de manuscrit qui était appelé codex ou encore parfois livre peint. Et ces codex étaient réalisés par des tlacuilos. Le mot Nahuati, lacuilo, pardon, voilà, autant pour moi, désigne un scribe peintre de codex mésoaméricain à l'époque préhispanique. Ils étaient membres de l'aristocratie.
Oh là 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 là. Et les aristocrates, attention, ils étaient riches, hein. Ben oui, un aristocrate, il est riche. Vous vous rendez compte à l'époque déjà? Il y avait ça? Alors, ils disent également à la fois scribe et peintre. En gros, ça veut dire, ces scribes, en fait, faisaient tout ça. Et ces scribes, à l'époque de Jésus, Yehoshua Mashiach, ils étaient aussi là-dedans. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Oh Seigneur, je suis choqué. Mais c'est terrible. Waouh! Oh Seigneur, mais c'est incroyable. Oh là là, déjà les Mayas, la civilisation Maya est une ancienne civilisation de Mésoamérique, principalement connue pour ses avancées dans les domaines de l'écriture, de l'art, de l'architecture, de l'agriculture, des mathématiques et de l'astronomie. Waouh! Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Attends, vraiment, on va aller voir là, parce que c'est pas possible. Eh Seigneur, les Mayas. Mais c'est terrible. Mais ils apprenaient tout ça, les Mayas? La civilisation Maya. Et elle occupait, à l'époque précolombienne, voilà, c'est-à-dire en Colombie, sûrement, un territoire centré sur la péninsule du Yucatan. Voilà, c'est-à-dire le Honduras, en forme longue. La République du Honduras est un pays situé en Amérique centrale, dont il occupe le 2e rang, autant par sa superficie, juste après le Nicaragua, que par sa population après le Guatemala. Mais vous vous rendez compte? Waouh, mais c'est magnifique! Oh Seigneur, c'est terrible! Oh là 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 là! Attends, c'est pas possible. Elle occupait à l'époque précolombienne un territoire centré sur la péninsule du Yucatan, correspondant actuellement à une partie du sud du Mexique, au Belize, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. C'est magnifique, vraiment. Ah ouais, non, mais c'est vraiment la civilisation. Il faut vraiment apprendre ces choses-là, hein, parce que c'est magnifique. La péninsule du Yucatan, se situe au sud-est du Mexique. Mais vous vous rendez compte? Tout ce qu'on a appris déjà? C'est magnifique, hein? Quelle étude! Waouh, Seigneur! Oh là 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 là! Eh, je vous assure, moi je suis choqué. Moi, je sais pas si vous êtes choqué, mais moi je suis choqué parce que vraiment, c'est terrible. Alors, maintenant, nous allons aller voir dans la Bible de Yehoshua Mashiach parce que vraiment, on ne peut pas parler que du monde. On peut parler aussi, il faut qu'on parle aussi du Seigneur. Alléluia. Alors, scribe de l'hébreu, kafar, voilà. Secrétaire, scribe, homme instruit qui a le savoir. Voilà. Alors ces scribes, hein, ils critiquaient Yehoshua, mais vous vous rendez compte tout ce qu'ils faisaient quand même? C'est terrible, hein? Et ces propres personnes, ces gens, voilà, ce qu'on appelle les scribes, eh ben, ils voulaient tuer Jésus. Ils voulaient le faire tuer, ils voulaient le faire mourir. Mais c'est terrible. Seigneur, vraiment. Ah là 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 là. Je lis au nom de Yehoshua. Amen. Les scribes occupaient une position importante auprès du peuple juif, ayant non seulement une mission d'enseignement de la loi, mais également une fonction au sein de la justice juive en prenant part au Sanhédrin. Vous vous rendez compte? Et ces mêmes scribes qui prenaient part au Sanhédrin, alléluia, eh ben, ils critiquaient Jésus. Alors, pour finir, on va aller voir Esdras, chapitre 7, versets 6 à 10. Je répète, Esdras, alléluia, amen.
Yeshua soit béni. Merci pour ta parole, papa. Ouh, Seigneur, c'est terrible. Voilà, là, c'est magnifique, vraiment. On va y arriver. Alléluia. Amen. Waouh, c'est magnifique, vraiment. Que le Seigneur soit béni. Mais quelle étude, quand même. Alors, Esdras, je répète. Alléluia. Esdras, chapitre 7, à partir du verset 6. Amen. Alléluia. Alors, c'est Ezra en hébreu. Alors, 6 à 10. Je lis au nom du Yeshua Mashiach. Amen. Et on va développer ensemble. Hein. Ezra, qui était un scribe, bien versé dans la Torah de Moshe, que Yahweh, l'Élohim d'Israël, avait donné, monta de Babel et le roi lui accorda toute sa requête, selon que la main de Yahweh, son Élohim, était sur lui. Quelques-uns aussi des enfants d'Israël, des prêtres, des lévites, des chanteurs, des portiers et des Nétiniens, montèrent à Yerushalayim, la 7e année du roi Artaxerxès. Et Ezra arriva à Yerushalayim le 5e mois de la 7e année du roi, excusez-moi. Car au premier jour du premier mois, on commença à partir de Babel, et au premier jour du 5e mois, il arriva à Yerushalayim, selon que la main de son Élohim était bonne sur lui. Car Ezra avait disposé son cœur à étudier la Torah de Yahweh, à l'observer et à enseigner les lois et les ordonnances parmi le peuple d'Israël. Amen. Alléluia. En fait, la Bible dit que Ezra, se rendait à Yerushalayim, amen, pour parler de la Torah, pour enseigner aux personnes qui étaient là-bas. Voilà, aux prêtres, aux lévites, aux chanteurs, aux portiers, aux Nétiniens, tout ça et tout, pour qu'ils entendent la parole, pour qu'ils entendent la Torah, pour qu'ils entendent les ordonnances du Seigneur, pour qu'ils entendent les lois du Seigneur. Voilà, qu'ils observent aussi les lois et qu'ils apprennent la parole. Qu'ils soient enseignés, quoi. Voilà. Donc, Esdras, vraiment, c'était un homme qui était appelé du Seigneur. Voilà. Il avait l'élection du Seigneur. Alléluia. Voilà. Il était élu du Seigneur. Appelé du Seigneur, quoi. Et voilà. Donc, vraiment, c'est magnifique, vraiment, que le Seigneur soit béni. Alors, Matthieu 16, 21. Je répète, Matthieu 16, 21. Amen. Alors, Matthieu 16, verset 21. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce partage? Alléluia. Dès lors, Yehoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Yerushalayim, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Amen. Alléluia. Ben, c'est clair, non? Voilà. Donc le Seigneur était en train d'annoncer à ses disciples qu'il devait mourir à la croix, qu'il devait souffrir beaucoup, et que, voilà, que ça soit, qu'il soit accusé, voilà, comment dirais-je, qu'il soit accusé injustement, voilà, par des anciens, par des principaux prêtres et par des scribes. Vous vous rendez compte? Ça veut dire ces scribes-là, qu'ils apprenaient tout ça, là, tout ce qu'on a vu ensemble, là, eh ben, ils voulaient tuer Jésus-Christ de Nazareth, le faire souffrir, le faire mourir à la croix. Mais vous vous rendez compte? Non, mais c'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Waouh! Ça veut dire que ces hommes de Dieu, soi-disant, bon, hommes de Dieu, entre guillemets, qui s'appelaient hommes de Dieu, voilà, on les appelait les hommes de Dieu parce que les gens disaient c'était des scribes, il fallait les honorer, il fallait les respecter, il fallait, voilà.
eh ben, ces personnes-là ont comploté contre Jésus, quoi. C'est incroyable. C'est pour ça que nous ne sommes rien du tout. Que nous, on peut tomber, on peut dire des mauvaises choses, on peut même blasphémer sur le Père, sur notre Créateur. Vous vous rendez compte? Et après, adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Par excellence. Ah là là, Seigneur. Le Seigneur nous aide, hein, vraiment. Vraiment que le Seigneur nous aide, moi le premier, mes frères et sœurs. Amen. Que toute la gloire revienne à notre papounet. Alléluia. Amen. Seigneur Yahushua, Mashiach, Papa, je veux glorifier ton nom pour cette étude biblique. Vraiment que toute la gloire te revienne. Vraiment, tu nous montres encore qu'il y a aussi le monde, qu'il y a aussi la lumière, qu'il y a aussi la Jérusalem céleste et qu'il y a aussi la Jérusalem terrestre, qu'il y a aussi les gens qui sont avec toi, les personnes, tes enfants, et il y a aussi les gens qui sont dans le monde, ceux qui sont en train d'adorer le démon, c'est-à-dire Satan, le serpent ancien. Et Seigneur, Père de gloire, nous ne voulons pas aller de l'autre côté. Nous ne voulons pas passer de la lumière à la ténèbre. Nous voulons rester dans la lumière. Toi qui es la grande lumière, Seigneur Yeshua Mashiach, aide-nous à rester dans l'humilité. Aide-nous à rester dans l'intégrité de ton nom. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer en esprit, en vérité. Aide-nous, Seigneur, à nous repentir chaque jour qui passe, parce que nous péchons. Vraiment, nous péchons involontairement, Père. Seigneur, ou volontairement. Seigneur, nous te demandons pardon pour ces péchés, Papa. Nous te demandons pardon pour ces iniquités, Papa. Pour ces offenses, Seigneur. Si nous avons offensé quelqu'un, si j'ai offensé quelqu'un, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour les autres. Je demande pardon pour les autres. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos faiblesses, Papa. Pardonne notre chair, Seigneur, qui continue à nous pousser à faire des choses abominables, à nous pousser à faire des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur. Yahushua Mashiach. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. S'il te plaît. Oh, Seigneur. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, mon Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Adonai. Adonai. Tu es vraiment glorieux. Adonai. Oh, Adonai. 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 Tu es vraiment merveilleux, Adonai. Yoshua, Yoshua, tu es vraiment merveilleux. Yoshua, 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 oh Yeshua. Yoshua, ah, tu es vraiment merveilleux. Yoshua, oh, oh, tu es vraiment merveilleux. Yoshua, tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Yoshua, oh Papa d'amour, tu es vraiment merveilleux. Yoshua, tu es vraiment merveilleux. Yoshua. Acclame le nom du Père. Acclame le nom du Père, Yahushua, Hamashiach. Nous ne voulons que de lui dans notre vie. Nous voulons que parler de lui, que parler de lui seul. Lui seul doit être adoré.
Lui seul doit être glorifié. Lui seul doit être exalté. Lui seul doit être magnifié. Que son nom soit loué pour les siècles des siècles. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Alléluia. Oh. Que Yeshua soit béni. Ouf. En tout cas, que toute la gloire revienne à notre papounet d'amour. Et je vous dis à tout à l'heure, car j'ai encore quelque chose à partager. Voilà. Voilà, le Seigneur rattrape les choses. Amen. Alors, à tantôt. À tout à l'heure. Vous étiez sur la chaîne de Partisans de Yeshua. Je vous dis à tout à l'heure. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.